Sur ce sondage, 3 enseignements d'abord. Le premier, c'est qu'il n'y a pas d'effet Buzyn. Le deuxième, c'est que Rachida Dati n'a pas de réserve de voix au second tour et donc ne peut pas battre Anne Hidalgo, même si en effet facialement elle progresse au premier tour. Troisième, c'est que Cédric Villani consolide son socle. Aujourd'hui, c'est le seul des candidats à ne pas être soutenu par un grand appareil politique national. Et pourtant, c'est le plus populaire. Et c'est celui qui apporte des idées neuves dans cette campagne. L'agrandissement de Paris, les 5 milliards pour le climat, le tirage au sort pour redonner vie à la démocratie locale. Des idées d'ailleurs qui ont été plébiscitées de tous bords. Et donc, maintenant, les Parisiens ont un choix décisif qui sera fait le 15 mars. Et nous les appelons à voter Cédric Villani pour lui donner le plus de force le soir du premier tour, pour porter ses idées, ses projets que les autres candidats ne portent pas, mais aussi pour réunir et réussir le rassemblement face à Anne Hidalgo, un rassemblement large qui aille des écologistes aux progressistes et qu'il est là aussi le seul à pouvoir réaliser. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité quand même de se rapprocher d'Agnès Buzyn? On dit que les candidats se sont parlé, s'entendent bien. Mais la question n'est pas personnelle, vous avez évoqué des relations personnelles, la question est politique. Quelle est la stratégie d'Agnès Buzyn? Comment compte-t-elle battre Anne Hidalgo et donc gagner des arrondissements de gauche si elle ne s'allie pas avec les écologistes, avec des centristes ou avec nous? Deuxième question sur le fond du projet. Est-ce qu'Agnès Buzyn va garder les propositions les plus farfelues de Benjamin Griveaux? Est-ce qu'elle va enfin parler d'écologie? Est-ce qu'elle va enfin parler de Grand Paris ou de démocratie, qui sont des sujets que nous sommes là encore les seuls à amener dans ce débat? Et donc en réalité, la question que nous posons, c'est est-ce qu'elle veut vraiment être maire de Paris? Et est-ce qu'on s'improvise maire de Paris à 25 jours du scrutin? Je crains que non.